Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors avec Fabien Confiance en soi, photographie, et Katia. du cabinet des chemins de l'équilibre. Alors un petit sujet aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est tout simplement pour connaître vraiment quelqu'un, n'écoutons pas ce qu'il dit, mais regardons ce qu'il fait. Alors ça lève plusieurs points. C'est pas un petit sujet, c'est un grand sujet. On va essayer de rapetisser un petit peu. Tout simplement, quand on rencontre des personnes, nouvelles rencontres ou amis de longue date, etc., parfois il y a des personnes qui nous paraissent très séduisantes. Alors je ne parle pas d'un point de vue amoureux, je parle tout simplement des personnes qui par leur discours nous parlent, une certaine forme de connexion semble se faire. Et on se sent à l'aise, on revoit ces personnes plusieurs fois et pourtant il y a quelque chose il y a un truc. On ne sait pas pourquoi, il y a un truc. Et c'est là où je vous invite finalement à apprendre à écouter. Alors certains vont dire un message de l'univers, on appelle ça aussi de l'intuition, on peut appeler ça n'importe comment. Apprenez à vous écouter quand quelque chose vous parle à la fois et en même temps vous dérange de l'autre côté. Peut-être que tout simplement, il y a un discours qui n'est peut-être pas conforme à une attitude. Cette personne n'en a peut-être même pas elle-même consciente. Elle n'en est peut-être pas forcément consciente, mais c'est de se dire aussi, avant de croire sur parole tout ce qu'on me dit, je m'écoute aussi, et si quelque chose me dérange, je me donne le temps de voir, de constater, parce que c'est vraiment du constat, on part du constat là, est-ce que les actions de cette personne sont conformes à ses paroles, à ses promesses, à tout ce qui se passe dans ce lien social? Oui, c'est un beau sujet. Par mon expérience au niveau professionnel, je me suis rendu compte que celles qui parlaient entre guillemets le moins de ce qu'elles avaient réalisé, effectivement réalisaient le plus. Parce qu'à partir du moment où les personnes qui ont fait des choses, qui ont accompli des actions, qui ont monté des entreprises, bref, qui ont fait plein de choses, elles n'ont pas besoin d'en mettre plein la vue aux gens. Parce qu'elles le font de façon, j'allais dire, naturelle, et elles ont mis en place des choses. Et je me suis souvent rendu compte que les personnes qui en racontaient un maximum, c'est celles qui en faisaient le moins. Et celles qui disaient pas grand-chose, mais quand vous leur posez des questions bien précises, vous donnent vraiment des bons renseignements. Quand vous allez regarder ce qu'elles ont accompli, vous dites « Waouh, effectivement, la personne, elle en a fait vachement, et elle s'en est même pas vantée. » Et c'est vrai que n'écoutez pas la première parole que disaient les gens « J'ai fait ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Regardez et allez voir ce que les personnes ont réalisé. Posez-leur des questions, demandez à la personne qu'elle vous montre ce qu'elles ont réalisé, et vous allez vous constater que les personnes qui sont sûres par rapport à ce qu'elles ont fait et leur expérience ne vont pas en imposer, en dire voilà j'ai fait comme ça, et puis j'ai monté d'entreprise, des fois des grandes entreprises de plusieurs milliers de personnes, elles ne s'en rendent pas. Et j'avais une discussion il y a un mois de ça, avec une personne sur laquelle je discutais, mais très humble, très sympathique, très ouvert. On discutait de différents sujets et à un moment donné, je lui dis mais vous gérez une entreprise de combien de personnes, parce qu'il était tellement humble, et il me dit 300 personnes. Et je dis waouh, il gère 300 personnes, et on discutait vraiment de côté très sympathique et ouvert par rapport à ça. C'était pas du tout la personne qui se vantait. Et sur ma gauche, j'avais une personne qui avait fait plein de choses, qui connaissait plein de choses, etc. Et je lui dis c'est super ce que tu me dis là. Envoie-moi différentes informations, je te donne ma carte. Et j'attends toujours. Donc voilà, donc une personne qui était vraiment, qui n'en imposait pas, qui était vraiment dans le relationnel, de ne pas se vanter, et qui avait accompli des choses, et une autre personne qui avait fait des mondes et merveilles. Quand tu lui demandes, oui, envoie-moi des preuves, donne-moi quelque chose, etc. Plus rien. Donc n'écoutez pas forcément tout ce qu'on peut vous dire. Le plus simple, c'est les preuves. Et nous, dans nos séminaires, l'avantage, c'est qu'on montre des preuves. On a des preuves dans nos séminaires. C'est qu'on parle avec les personnes, elles viennent et elles ressortent, elles ont des images, elles ont des choses qu'elles ont accomplies.
la façon dont elles ont fait. Donc on apporte, On agit. on apporte des preuves de ce que les personnes sont ressenties, elles ont réalisé des choses sur elles-mêmes, elles ont grandi, elles ont fait des actions et elles ont des belles images, des meilleures images d'elles, voilà, tout l'ensemble. Donc c'est vraiment un sujet que je trouve super, donc c'est un grand sujet. Et oui, regardez les actions, ce qu'ont fait les gens, c'est le plus important. Par rapport à un beau visuel, un beau site internet, etc. Mais s'il peut y avoir rien derrière, c'est qu'est-ce qu'ont fait les gens. Par contre, si la parole est conforme à l'action, foncez. C'est clair, tout à fait. On a confiance, on y va. Excellente journée à vous. Voilà, sur ce sujet, à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et on vous dit à bientôt pour nos différents séminaires. À bientôt. Salut.